les amis, en direct donc d'un vide-grenier ce matin. Voilà, dans ma région, toujours. Regardez un peu ça, il y a du monde, hein. Ce qui commence à arriver. Je vais donc aller à la chasse. Enfin, je vais partir à la chasse. J'ai déjà commencé. Et je vais regarder un petit peu donc ce qu'il y a de beau, d'intéressant. Là, déjà, je vois quelque chose. Donc, je coupe et je vous dis à tout à l'heure. Et rebonjour les amis, de retour donc de ce petit vide-grenier où je me suis donc rendu ce matin. Et puis je vais vous faire en fait le compte rendu un petit peu de la brocante et de mon dernier vide-grenier samedi dernier. Et donc, ça représente tout ceci. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer par ce que j'ai trouvé en fait en vide-grenier la semaine dernière, c'était samedi, et je l'ai trouvé ça chez un vendeur itinérant en fait, un professionnel qui vendait des disques donc à 10 et 8 euros en moyenne, et bon, vous allez voir la petite surprise, la petite remise commerciale qu'il m'a fait à la fin, c'était pas dégueulasse. Donc du coup, sans plus attendre, on va commencer tout de suite par Texas, leur premier album que j'avais adoré quand j'étais jeune, il y a longtemps déjà, 89, c'est leur premier album avec la petite chanteuse Shaen Doherty, comment elle s'appelait déjà? Ah, son nom m'échappe. Elle était toute mignonne, on adorait Charlene Spiteri, voilà, la chanteuse de Texas, donc avec ce premier album, super, que moi j'ai adoré, très rock, alors rock très commercial, mais avec des bonnes parties de slide guitare. Moi j'ai beaucoup aimé ce disque à l'époque, voilà, et il l'affichait donc à, je ne sais pas si vous le voyez, 10 euros, voilà, donc j'en ai trouvé 4, celui-ci c'est le tout premier. Hop, je vais les mettre rangés comme ceci au fur et à mesure. Voilà. Le deuxième, le tout premier Def Leppard. Pareil, hard rock, que tout le monde connaît, groupe anglais, célèbre groupe anglais de hard rock, de très bonne qualité. Voilà, c'est leur tout premier album qui sort en 80, 79, 80, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était 80. Le tout premier album, oui, c'est ça, 1980. Voilà. Tac, avec le prix Fnac encore de l'époque, 61 francs, prix Fnac en 1980. Et voilà, donc super album, un premier album que j'étais très content de retrouver en vinyle, que je n'avais pas évidemment, hein, puisque si je les achète, moi je ne suis pas du tout collectionneur, j'achète évidemment ce que j'aime et ce que je n'ai pas en vinyle. J'avais tout ça en CD, mais en vinyle je ne l'avais pas, donc très heureux de le trouver, et en plus, pareil, à 10 euros. Voilà, mais encore une fois, c'est un vendeur professionnel, hein, avec des disques vraiment dans un état, je peux vous dire... je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir un petit peu le petit bijou. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien. Ils sont juste magnifiques. C'est du Nearmind. Hein. Ceux-là, je les ai lavés déjà, hein, ceux-là. Donc, vous voyez l'état un peu sublime. Voilà, je ne les laisse pas trop longtemps. Je suis en plein soleil, donc je fais vite pour vous les montrer. Voilà, super. Premier album de Def Leppard. Génial. Très heureux de l'avoir trouvé. À ce prix-là, en plus. Et encore, vous allez voir... Vous allez voir la petite surprise bonus qu'il m'a fait à la fin, le gars. Sympa. Un bon vendeur, honnête, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et puis, alors là aussi, pareil, je suis pas peu fier. Bon Jovi, un Bon Jovi à 8 euros. C'est le deuxième album, celui-là, qui sort en 85. Hard rock, pareil, de très bonne qualité, hein, John Bon Jovi, je crois que c'est Tico Torres dessus, vous avez Richie Sambora, enfin bon, c'est vraiment des cadors du hard, hein, avec voilà, l'album de 85, avec les looks de 85, hein, la mise en pli bien comme il faut, mais quel album, Bon Jovi, quel groupe, moi j'adore, c'est un petit peu les concurrents des Guns N' Roses, mais avec un rock évidemment beaucoup moins violent, beaucoup moins rageux que les Guns, mais Bon Jovi reste un groupe de très très bonne facture, du très bon hard rock, hein. Deuxième album, pas peu fier de l'avoir trouvé, en plus 8 euros. Voilà le troisième. Et pareil, alors ça c'est des albums de Bon Jovi que je cherchais depuis des lustres et des lustres en vinyle, je tombais jamais dessus. Et là, quand je vois ça, le mec il me fait ça à 10 balles, 8, même pas 8 les deux là. Vous voyez, chaque à l'unité quoi, le New Jersey. Ça, c'est l'album avec lequel je les ai découverts moi en 88. On écoutait une émission de radio sur Skyrock Connection tous les dimanches soirs. À ce moment-là, c'était le top 40 américain. Et il y avait le célèbre slow I'll Be There For You qui a cartonné pendant des semaines sur les ondes US. Et même en France, il a bien marché cet album. Et pour moi, pour ma part, voilà, ça c'est Alors, j'ai pas encore le Slippery When Wet de 86. Je le cherche aussi celui-là, mais je l'ai pas encore. Mais New Jersey, pour moi, c'est leur meilleur disque. Alors là, sans aucun doute, meilleur disque de Bon Jovi. Celui-là, si vous le trouvez, allez-y, hein, jetez-vous dessus. Du hard rock de super bonne qualité, avec des guitares bien saturées, ça joue bien, des musiciens très professionnels, d'un très bon niveau, très très bon disque de hard rock. Eh bien devinez quoi, donc pour ces 4 disques,
ça faisait 36 €. Les deux étaient à 10 et deux autres à 8. Ça faisait 36 € les 4 vinyles. Il me regarde, alors je lui dis évidemment comme d'habitude, je négocie un petit peu, je lui dis est-ce que vous pouvez me faire un petit geste, un petit prix? Il compte, il regarde les 4 disques, il me fait bon ça fait 36. Il me dit je vous les fais à 30, ça vous va? Oui monsieur, ça me va, tenez, hop, 30 € les 4 vinyles, là, que je viens de vous présenter, au lieu de 36. Voilà un vendeur professionnel, itinérant en vide-grenier, mais un vendeur honnête. Il faut le souligner, c'est très rare. On continue donc maintenant avec le vide-grenier, avec, oui, le vide-grenier que j'ai fait donc, non, ma brocante que j'ai faite hier, pardon, le brocanteur, chez qui je suis retourné. Et alors, je vais déjà bien ranger tout ça, voilà. Ça, j'ai trouvé ce matin, je le ferai en dernier. Voilà, et je vais vous présenter donc ce que j'ai trouvé. Voilà, ça, je l'ai trouvé donc hier chez le brocanteur, où j'avais fait donc une vidéo spéciale il y a une semaine environ pour vous présenter mes premières acquisitions. Vous vous rappelez en début de vidéo, je vous avais filmé un petit peu l'allée centrale où il avait exposé ses vinyles. Là, j'y suis retourné donc hier pour la deuxième fois et ben, j'ai ramené ça. Alors, c'est pas des disques évidemment d'une rareté exceptionnelle, mais en tout cas, c'est pas mal. Alors, donc, toujours pareil, 3 € pièce, très défraîchi. Un Francis Cabrel que je n'avais pas. Comme je vous avais dit lors de la précédente vidéo, j'adore les premiers Francis Cabrel. Alors celui-là est très défraîchi au niveau de la pochette, mais c'est pas grave, parce que le disque, lui, il est pas mal du tout. Et c'est ça, moi, que je regarde en premier. Je suis pas du tout, encore une fois, je suis pas du tout collectionneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter mes disques. Et donc là, évidemment, ils sont très sales, mais voilà, quoi. Pas mal. Pour 3 balles pièce, le vinyle, une fois lavé, ça passe nickel, hein. Il n'y a pas une rayure apparente, que des petites traces comme ça d'humidité, de début, on va dire, pas de moisissure, mais on n'est pas loin quand même. Et voilà, quoi. J'étais très content de le trouver, donc à 3 € pièce, un Francis Cabrel. Alors oui, très défraîchi, la pochette, vous voyez, très abîmée, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas un souci majeur au niveau de l'esthétique. Celui-là, il datait de 81. Le Cabrel de 79 avec Souviens-toi de nous, je l'aime à mourir, Les chemins de traverse, Une star à sa façon, dédiée à sa maman, super chanson. C'était l'hiver, chanson très triste d'une fille qui meurt d'overdose. Voilà, moi je trouve que les premiers Cabrel c'était franchement super. On peut ne pas aimer, évidemment tout ça est très subjectif, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais un Cabrel de 79 original, franchement ça se refuse pas, quoi. À 3 balles, ça se refuse pas. Distribué par CBS. Alors, ensuite, le meilleur, pour moi, un des meilleurs Cabrel, mais je n'ai pas la pochette, il n'y avait que l'inner sleeve, le Sarbacane de 89. Évidemment, avec J'ai peur de l'avion, Petite sirène, tous les titres, Sarbacane bien sûr, tout le monde y pense, Dormir debout, Animal, il sort en 89 ce vinyle. Pareil, ils sont très sales, hein, vous voyez, mais il n'y a pas une rayure dessus, j'ai bien regardé, j'ai l'habitude hein, quand même des vinyles, donc voilà quoi, ils sont très sales, il faut bien les laver, et je vais les passer tout en machine ce soir, et comme il n'avait pas la pochette du disque, ben gratuit quoi, voilà, il me l'a offert. J'en ai eu 11 en fait, et au prix de 10, donc à 30 €, comme la première fois où j'avais été. 3 € l'unité le vinyle, et celui-là, ben, comme il n'y a pas la pochette, mon Francis Cabrel, hop, voilà, Sarbacane 89, gratuit. Pas mal, sympa, honnête, voilà. Ensuite, encore, et oui, je ne l'avais pas non plus, encore le Cabrel un Cabrel de 83, avec Question d'équilibre, La fille qui m'accompagne, Saïd et Mohamed, L'enfant qui dort, voilà, Dame d'un soir, Quelqu'un de l'intérieur, très connu, hein, 1983, Cabrel, là, de toute façon, c'est valeur sûre. Si vous aimez les premiers Cabrel, enfin, Cabrel en général, de toute façon, ce que les gens recherchent, c'est les premiers albums jusqu'à Sarbacane, 89. Après, il y a eu Un samedi soir sur la terre en 94, qui est très bon également. Mais bon, c'est Cabrel, toute sa sensibilité, son accent du sud, il est du Gers, enfin voilà, d'Astafort. C'est un mec en or, hein, Francis. Hein, voilà, qui n'a pas aimé Francis Cabrel dans les années 80? Je veux dire, on aimait tous ça, et beaucoup en tout cas, et voilà quoi. Très bon disque de Francis Cabrel, 1983. Hop, voilà. On finit avec les petits français presque. Et oui,
un Michel Polnareff, j'adore aussi les vieux Polnareff de 75, vous voyez, toujours évidemment hein, en pression d'origine, il n'y a pas de souci, vous avez encore le sticker d'époque dessus, hein, le nouvel album 75 californien, parce que Michel Polnareff faisait partie de ces gens exilés aux États-Unis, parce qu'évidemment, des problèmes avec le fisc, comme Charles Aznavour, c'est des gens qui sont, voilà, qui ont préféré partir pour échapper un petit peu au fisc français qui leur réclamait beaucoup trop d'argent à leur goût en tout cas. Voilà, donc un bon Polnareff de 75 avec dessus tout son album Fame à la mode où il chantait en anglais dessus quoi, hein, donc album très connu et très bon, moi que j'aime beaucoup en tout cas de Polnareff, que j'étais très content de retrouver en vinyle. Voilà. Mon adolescence, mes 17 ans, mes 16-17 ans, et oui, Éthiopie. Là, on était en plein dedans. À la fin de l'année, d'ailleurs, de cette année 85, Coluche fondera les Restos du Cœur. We Are the World, la version américaine, donc pour les enfants d'Afrique, fera également leur maxi 45 tours. Et nous, en France, Cocorico, on a sorti donc Éthiopie, Chanteurs sans frontières. Voilà. Et celui-là, ben oui, c'est des souvenirs d'ado, quoi. On avait tous le badge avec la main jaune à l'époque, touche pas à mon pote, pour contrer un petit peu les débuts, la percée du Front National à cette époque-là. On avait 16-17 ans, on était très investis dans tout ça. Et forcément, voilà, c'était la génération des années 80 où on avait le Live Aid aussi, le grand concert enregistré en simultané à Wembley et en Angleterre. Bon, c'était une époque, voilà, avec tous ces concerts à œuvre caritative. Voilà, Éthiopie, très bon disque, très bon maxi de 1985. Et donc, j'ai retrouvé également, pas peu content d'avoir retrouvé donc Loverboy, ce fameux groupe canadien qui fait ce qu'on appelle du rock FM, art FM, de très bons musiciens, du très bon rock californien. Donc là, j'étais pas tombé sur cette petite compilation. Là, c'est un petit best-of de 89. Ouais, voilà, distribué chez CBS toujours. Voilà. Et super, toujours content d'avoir un bon Loverboy. Bon, même si c'est une compile, je cherche les albums originaux, mais voilà, distribué chez CBS. Voilà, toujours intéressant de les trouver, surtout encore une fois à ce prix-là, hein, 3 € l'unité, ils sont en très bon état, donc je fais en ce moment d'excellentes affaires, c'est vrai, et j'en suis ravi, quoi. Comment ne voulez-vous Pendant des années, j'ai rien, je suis tombé sur rien, je faisais des vides-greniers dans la région de Bordeaux, je trouvais sur rien du tout, et là maintenant que je me suis excentré à 50 km, je suis en pleine campagne, et je trouve des petites pralines comme ça, quoi. C'est génial. Voilà, un bon Loverboy. Le tout premier, alors là on change de style, on part dans le funk, la Miss Chaka Khan. Tous les amateurs de funk connaissent cette superbe, sublime chanteuse black américaine, voilà, qui a fait son premier album en 77, me semble-t-il. Je ne sais plus, je vois pas le copyright, mais je crois que c'est 77. Après, là, je ne vois pas trop avec les lunettes, le reflet du soleil et compagnie. Voilà. Donc, son tout premier album, Chaka, éponyme, Chaka Khan, super disque de funk. Voilà. À 3 € encore l'unité. Super. Ah, alors là, ne riez pas, mes amis. On appelle ça un plaisir coupable. J'aime pas pourtant l'artiste, j'aime pas sa voix, j'aime pas son attitude, j'aime pas la fille, j'aime rien d'elle, mais ça me rappelle des souvenirs d'adolescence. Alors un petit best-of de Madonna. Eh ouais, pour une fois. Ouais, vous allez dire, mais il disjoncte. Non, j'aime le funk, la soul, le reggae, le rock, le hard rock, le blues. Mais voilà, ça fait partie aussi des petits souvenirs d'ado, voilà, comme ça. Petit plaisir coupable, on va dire. C'est vrai qu'elle a pas de voix. Hein, bon, voilà quoi. Elle a jamais su chanter. Tout a toujours été retravaillé, retrafiqué en studio pour faire que ça sonne juste. Mais Madonna n'a jamais su chanter. Mais bon, voilà, ça fait partie des compiles avec Holiday, Physical Attraction, Over and Over, Into the Groove. On avait bien aimé ça quand on avait 15-16 ans. Bon, voilà quoi. Petit clin d'œil. Voilà. À l'adolescence. Hop, ensuite. Ah, un petit Kenny Loggins. On retourne en Californie. Kenny Loggins, et oui, j'aime beaucoup le rock californien. Donc Kenny Loggins fait partie de ces grandes figures californiennes qui ont marqué toute cette génération des années 80. Donc très bon disque, hein, produit par Bruce Portnick. Dessus c'est pareil, vous avez toujours les musiciens un petit peu qui viennent prêter main forte, là, les Sessionsman de Toto, tout ça. C'était une grande famille, hein, tous ces mecs en Californie, de toute façon ils jouaient tous ensemble. Donc voilà, album de 82, Kenny Loggins. Très bon rock californien, que je vous conseille vivement. Si vous tombez sur du Kenny Loggins, années 80,
allez-y les yeux fermés, si vous aimez le bon rock californien, qui sent la mer, les palmiers, les filles en bikini, en maillot, et oui c'est ça le rock californien, ça donne envie tout de suite de s'ouvrir une bonne bière, de prendre sa bagnole, d'aller à la plage, de faire une virée avec ses potes et de draguer les filles, quoi. C'est la Californie, ben, tout, on le sent dans cette musique, hein. C'est typiquement, voilà, californien. Kenny Loggins, super. Et le dernier donc que j'ai trouvé hier, alors là je ne pouvais pas passer à côté, celui-là, Nat King Cole, là on part dans le jazz des années 50, célèbre crooner américain, en plus je suis pas peu fier parce que regardez-moi la pression, quoi. Pression anglaise d'origine, Made in England, avec la référence ici en haut, je ne sais pas si vous la voyez, moi je vois pas trop ce que je filme, mais voilà, avec les rabats de l'époque, pression anglaise. Voilà, London d'origine, hein, donc j'étais pas peu fier pour 3 €. Et puis bon, c'est un crooner, alors c'est très jazzy derrière, c'est un crooner jazz quoi. Donc Nat King Cole, voix en or, ça c'est, je suis pas, j'ai hâte de le nettoyer tout à l'heure là pour me l'écouter. Celui-là, je vais le faire tourner en tout premier parce qu'il avait une voix mielleuse, sucrée, gorgée de soleil. C'était un mec fantastique quoi, une voix Nat King Cole, tout le monde connaît. Et je suis très très content d'avoir chopé la version en plus d'origine anglaise. C'est pas dégueu quoi, hein, vraiment pas dégueu. Alors, je vais vous sortir le macaron. Hop. Mettre un petit peu le macaron, regardez-moi ça, un petit peu. Jack, voilà. Pression anglaise d'origine. Donc celui-là, je vais tout de suite, enfin dès que j'ai fini la vidéo, je vais les laver, les passer au spin clean, à la machine, et je vais me l'écouter en tout premier parce que rien de mieux pour se réveiller le dimanche matin. Voilà, c'est tout pour la brocante. Voilà, tac tac. Alors, je sais que j'ai mis tout ça. Voilà. Hop, excusez-moi, je range un petit peu, je les mets à l'ombre vite pour pas les salir. Voilà. Et donc ce matin, j'ai trouvé 4 vinyles. Voilà, 4 ici. J'ai filmé en début de vidéo, donc vous avez vu un petit peu ce que j'ai filmé. Ben, c'est là que je les ai chopés, ceux-là. Ils sont tout frais de ce matin. Les autres étaient d'hier et les 2 Bon Jovi, Texas et Def Leppard, c'était samedi dernier. Les disques que je viens de vous présenter là, donc les 11 avec les Cabrel et tout ça, c'était donc hier à la brocante. Et ça ce matin, donc au vide-grenier, que je viens de filmer en tout début de vidéo. Donc alors un qui est évidemment très connu. Je l'ai vu chez quasiment tous les youtubeurs l'ont présenté, ils l'ont trouvé, on le trouve très facilement. C'est une compilation de Bill Haley et ses Comets. Évidemment, première génération de rockers, Bill Haley fait évidemment partie de ces mecs qui ont inventé le rock avec Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochran, Rock Around the Clock, voilà, Bill Haley, quoi. C'est voilà, du bon rock des années 50. C'est une petite compilation Musidisc, mais bon, moi j'en ai des Musidisc avec Ike Turner, ça sonne très bien. Et en plus, ouais, c'est quand même un Made in England, quoi. Je suis pas très fier, hein, parce que oui, mais attendez là. American Series, London, Rock the Joint. Alors, attendez, je regarde bien. Essex, Mise, Rock the Joint, Live It Up, Crazy Man. Est-ce que c'est bien ça? Ah, mais ça correspond même pas. Regardez ça un peu. J'ai un autre truc dedans, quoi. J'avais même pas regardé. Je crois que c'est un autre qui est dedans. Bon, voilà, en plus c'est un vieux London, quoi, long playing, mais c'est pas le Bill Haley et les Comets, je crois qu'il y a autre chose dessus. Dance with Dolly, je vois que c'est d'autres titres, en fait c'est même pas celui-là, j'avais même pas vu, attendez. Dance with Dolly, Jukebox Cannonball, ouais ça doit être un autre truc de rock, alors c'est même pas marqué ce que c'est quoi. J'avais pas regardé, ils sont tous, c'est bien, j'ai tous bien vérifié sauf celui-là. Et oui, Bill Haley et les Comets, ouais c'est ça pourtant. Stop Rating, Pat to Buy, mais c'est un autre qui est dedans. C'est bien Bill Haley et les Comets, mais c'est apparemment un autre. Qui est dedans. Alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Rock the Joint, Live It Up. Rock the Joint. Et pourtant il y a bien les titres. Il y a bien... Bon, écoutez, j'écouterai ça. Je verrai ça. En tout cas, une belle pression London. Jack, qui correspond visiblement à un autre Bill Haley, peut-être pas celui-là. Ah ouais, j'avais même pas... Ah ouais, j'ai vu Bill Haley, j'ai pas regardé plus loin. Tous les autres c'est bon, il n'y a pas de souci, heureusement. Mais celui-là, apparemment, c'est un autre de Bill Haley. Ben, écoutez, j'aurai la surprise tout à l'heure. Donc en tout cas, bon, ben, écoutez, un Bill Haley, hein. On verra ça tout à l'heure. 1 € symbolique, les 4 là que je viens de trouver, 1 € symbolique. Alors, je le cherchais depuis un petit moment aussi, pas bien content de l'avoir trouvé. Le dernier Gainsbourg, You're Under Arrest. Alors là, pas mal quoi. Pas mal, il a été rentré le 22 décembre 87 à 57 francs 50 à l'époque. Je sais pas si vous voyez bien le prix, là. Voilà, 57 francs 50. Super,
évidemment, c'est sa période funk, très funk. Il s'entoure de musiciens américains, les pointures qui avaient joué derrière les tournées de David Bowie et compagnie, donc je peux vous dire que ça joue. Hein. Et là, évidemment, dessus You're Under Arrest, Samantha, Suck Baby Suck, Gloomy aux Enfants de la Chance, qui ne connaît pas ce dernier album, Mon Légionnaire. Celui-là avec celui d'avant, Love on the Beat, que j'ai d'ailleurs d'origine aussi. Mais celui-là, je ne l'avais pas en vinyle, donc bah ouais, super content de l'avoir trouvé, quoi. Super content de l'avoir trouvé. Dernier album de Gainsbourg, pour moi, masterpiece. Voilà. Alors, un que j'avais en back to black, mais avec voilà, un des seuls back to black que j'ai en son, avec un son pourri, et le live et le disque de Cream aussi. Deux back to black que j'ai, évidemment, le son est que des basses, il n'y a pas d'aigus, c'est étouffé, c'est pourrave. Donc, je l'ai rechopé en original, là, et j'espère que le son va être meilleur, hein, parce que le back to black est vraiment pourri, là pour le coup je peux le dire, pour celui-là ils sont vraiment pourris, donc pas peu fier d'avoir retrouvé celui-ci à 1 € ce matin. Voilà, le Gainsbourg de 79, son célèbre album reggae. Là, il rentre dans sa période reggae, et donc là, évidemment, hein, vous avez tous les morceaux, aux armes, etc. Bien sûr, son album classique, Javanaise Remake, Les Locataires, Délai et Délai, Brigade des Stupes, la reprise Vieille Canaille, Lola Rastaquaire, voilà, Au gaz à tous les étages, Palon Feu, Marilou Reggae Dub, voilà, son album reggae par excellence à Gainsbourg, à Serge, 1 €, super. Et puis un petit clin d'œil aussi encore à mon adolescence, j'avais bien aimé la BO de ce film Flashdance, rien que pour le Maniac avec Michael Sambello. Voilà, je l'ai acheté comme ça, 1 € symbolique, je n'allais pas passer à côté. Donc voilà quoi, rien que pour le morceau voilà, de Michael Sambello, là, c'était Maniac. Voilà, rien que pour celui-là, pour 1 € je l'ai acheté quoi. Même il y a d'autres morceaux qui sont très bons dessus, hein. Mais voilà, c'était sympa de le choper, voilà quoi. Pour 1 €, j'allais pas me priver. Et voilà, ça c'était pour mon petit vide-grenier de ce matin, les amis. Donc vous voyez, comme quoi on fait encore de bonnes affaires dans les vide-greniers. De temps en temps on tombe sur des petites perles comme ça. Bon, j'en ai eu que 4 ce matin, mais bah, c'est quand même pas mal pour un petit vide-grenier. Je suis resté une petite demi-heure et voilà, je ressors avec 4 classiques quand même à 1 €. C'est bien quoi. Donc voilà, c'était mon petit compte-rendu de mes vide-greniers. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.